Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle que quand Raymond Aron est devenu membre de l'Académie française, il a fait graver sur son épée une phrase disant que la guerre est une folie parce que dans la guerre, les pères enterrent leurs fils. C'est quelque chose qui est totalement contraire à la nature humaine. La guerre fascine, l'héroïsme guerrier a toujours fasciné, mais en fait la guerre n'apporte que des malheurs. Et lorsque l'on peut éviter la guerre, c'est un meilleur choix. Pourtant, c'est indéniable, un certain amour des armes. C'est une passion, malheureusement, qui n'est pas éteinte dans le genre humain. Et nous allons essayer de parler de cela. La bonne volonté ne suffit pas pour établir un monde de paix. La philanthropie, l'humanisme, la raison sont impuissants devant des forces belliqueuses. Alors, pardon, excusez-moi, je me trompe voilà. Ça, attendez, j'ai un petit problème. Oui. Alors, le grand chercheur américain Kenneth Waltz a essayé de chercher le mystère de la guerre dans 3 dimensions. Il a vu qu'il y a de mauvaises dispositions structurelles, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des dysfonctionnements dans certains États. Là où il n'y a pas de démocratie, il y a nécessairement plus de violence. Donc, il est vrai que normalement, plus les régimes sont constitutionnels et démocratiques, plus il y a une diminution de la violence. Il y a aussi l'anarchie dans les rapports internationaux. Donc c'est là que le droit international intervient et nous avons un juriste parmi nous qui peut nous en parler. Alors, il est beaucoup question de violence structurelle, c'est un terme employé par Johan Galtung. Mais que dit l'UNESCO dans son préambule? Les guerres naissent où ça? Dans l'esprit des hommes. Voilà. Donc, même s'il y a de bonnes dispositions juridiques, l'être humain est mal disposé. Il n'est pas d'humeur à faire la paix si facilement que ça. Il y a une pulsion guerrière dans l'être humain. Il veut en découdre. Vous allez dire, moi, je ne veux pas en découdre. Non, dans la salle, on est tous des gentils. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que l'agissement humain provoque la guerre? D'où vient ce que Gaston Boutoul appelait Homo furiosus? Gaston Boutoul, c'est le spécialiste français de la polémologie. Il a employé cette expression. Parce que effectivement, il y a un appétit de guerre, de violence. L'être humain est facilement irrité, il est en colère, et il dit, mais j'ai des raisons d'être en colère, il faut voir aussi ce qu'on me fait subir. Et ça, il faut se demander d'où ça vient. Alors, une des choses que nous allons voir, c'est que si l'être humain cherche des ennuis aux autres, c'est souvent que lui-même s'ennuie. Et c'est ce que Blaise Pascal appelle un roi sans divertissement. Il dit qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un roi qui est triste. Les rois qui s'ennuient font des guerres. Et Jean Giono a repris le thème de Blaise Pascal. Il a écrit un roman où un homme qui s'ennuie, qui est mal dans sa peau, tombe dans la délinquance. Il n'a pas de raison précise, en fait. C'est l'ennui qui le pousse au crime. Et nous allons voir dans cette présentation que dans le jardin d'Éden, il y a eu, à l'origine de tous les problèmes, un sentiment d'ennui, en fait. Et nous verrons que c'est lié au sentiment de moindre amour. C'est quelque chose qui va apparaître. Alors, dans le film qui a été tiré du roman de Giono, il y a une chanson de Jacques Brel. Il parle d'un monde qui a l'air paisible, avec cette phrase « Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient ?» Donc, l'être humain est tombé dans un certain ennui, parce qu'il est séparé de Dieu, il est séparé de son essence, il se sent mal dans sa peau. Et c'est cet être-là qui est porté à chercher des ennuis aux autres. Vous voyez, par exemple, dans les classes, les enfants qui sont turbulents, qui empêchent les autres de suivre, sont souvent des gens qui s'ennuient à l'école. Ils veulent se mettre en valeur, en fait. Alors, le mot ennui vient du latin, in odio esse, être un objet de haine. L'être humain en est venu à ne plus s'aimer soi-même, à se sentir dévalorisé. Et c'est ça qui nous pousse finalement à des rapports
conflictuel, mais on va rentrer dans les détails. Je dirais qu'à l'origine de tout le mal-faire qui entraîne les guerres, il y a quelque chose d'existentiel, un mal-être. C'est pour ça que des personnes comme Freud ou Jung ont été appelés à la rescousse, des grands psychologues, pour nous expliquer d'où vient dans l'être humain cette pulsion guerrière, cet appétit de violence. Parce que le discours humaniste et rationaliste se heurte à quelque chose. Déjà, les religions nous avaient avertis de ça, qu'il y a une part tout à fait irrationnelle en l'être humain. Et l'humanisme moderne avait un petit peu oublié ça. Donc, le traité de paix perpétuelle de Kant, il est bien, mais il ne résoudra pas les problèmes à la racine. La racine du problème se trouve dans l'être humain. Alors, quelqu'un qui en a parlé admirablement, c'est l'apôtre Paul, mais pas le seul. Il montre ce qu'on appelle le visage de Janus, de l'être humain, un homme au double visage. Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas, car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais, car je sais bien que nul bien n'habite en moi, je veux dire dans ma chair. En effet, vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir. Puisque je ne fais pas le bien que je veux et commets le mal que je ne veux pas. Paul a une vision tragique, où finalement j'ai de bonnes intentions, mais j'observe qu'il y a un ennemi intérieur, il y a quelqu'un qui me cherche des problèmes, un démon intérieur dont je ne suis pas toujours conscient. Et plus tard, je me dis, qu'est-ce qui m'est arrivé? Horace disait que la colère est une brève folie. On dit de quelqu'un qu'il est hors de lui. Il a perdu le contrôle de lui-même. Et Paul se dit, mais ça m'arrive tellement souvent, ça, c'est fou quand même. Donc je ne suis pas maître de moi-même, c'est quand même terrible ça. Alors, la psychanalyse freudienne a son explication. Vous avez tous entendu parler du complexe d'Oedipe chez Freud. C'est la notion selon laquelle le petit garçon veut coucher avec la mère et tuer le père. C'est la grande théorie de Freud. Et après la Première Guerre mondiale, Freud a écrit un livre qui s'appelait Eros et Thanatos. Il a dit qu'il y a deux grandes pulsions dans l'être humain, la pulsion érotique et une pulsion de mort. Et pour lui, c'est ça qui explique les combats terrifiants. On avait vu à l'époque 10 millions de morts en Europe. On s'est dit, mais comment c'est possible d'arriver à de tels massacres? Et beaucoup d'intellectuels se sont demandé, alors Freud a sorti sa théorie, Eros et Thanatos. Le docteur Moon, c'est quelqu'un qui a réfléchi à ces questions et il propose un autre schéma théorique. Dr. Moon, c'est un grand théoricien et il dit il y a deux problèmes fondamentaux à l'origine de toutes les souffrances. Le complexe de Caïn et Abel, et il n'est pas le seul à employer cette expression, mais plus profond encore, le complexe d'Adam et Ève. Ils ont étudié ces deux complexes cet après-midi. Attention, ça va chauffer. Je vous assure que là, vous allez passer un drôle de moment. Oui. Alors, est-ce qu'on s'intéresse à Caïn et Abel de nos jours? Oui, beaucoup. Il y a des colloques sur Caïn. Récemment, il y avait un colloque à l'université d'Arras sur ce thème, Caïn et Abel. Le pape, quand il voit la guerre en Ukraine, il parle de quoi? De Caïn et Abel. Voilà, c'est ça qui lui vient à l'esprit, en fait. Alors, José Saramago, c'est un prix Nobel de littérature, un portugais, donc il a écrit un bouquin qui s'appelle Caïn. Alors lui, il comprend bien Caïn. Saramago, il plaide pour Caïn. Il dit, mais je le comprends, ce gars-là. Ah, moi, les gens qui sont en colère, je les comprends bien. C'est les gens doux, j'ai du mal à les comprendre. Je comprends pas bien Abel, mais à Caïn, je m'identifie, quoi. Et alors, Gérard Haddad, il a écrit Le complexe de Caïn, terrorisme, haine de l'autre et rivalité fraternelle. Il dit, bien plus que le complexe d'Oedipe, c'est le complexe de Caïn, cette rivalité fraternelle, à l'origine des plus grandes tragédies qui mènent le monde. Je vais parler de ça cet après-midi. Alors, l'apologie de Caïn dans la culture française, c'est clair. Nous sommes un pays de révolte, de révolution. Les Français sont vraiment des gens qui aiment se révolter, n'est-ce pas? Voilà. Nous ne sommes pas des gens tranquilles. Nous sommes des turbulents. Voilà. Voilà. Regardez le livre de Camus, L'homme révolté. Les Français qui s'occupent toujours de l'exclu, du réprouvé, du maudit. En France aussi, on aime bien être accusateur. Caïn, c'est celui qui dénonce, qui est le tribun en chair, se prend pour le dieu vengeur. Il dénonce les problèmes à la terre entière.
et aussi l'émancipateur, hein, la figure de Prométhée, celui qui libère les gens de l'ignorance. Hein, c'est un peu tous ces mythes français. Si vous allez au Jardin des Tuileries, vous avez Caïn, là à gauche, et ça c'est une sculpture de Antoine Étex. Caïn et sa race, maudits de Dieu. C'est très fort dans la culture française. Caïn est un personnage qui obsède la culture française. Là, vous avez un poème de Charles Baudelaire où il se moque d'Abel et il prend la défense de Caïn, en fait. Donc Caïn, c'est devenu le grand héros du romantisme français au XIXe siècle. Parce qu'avant, le personnage de Caïn était quasiment maudit, c'est le méchant, etc. Et puis au XIXe siècle, l'humanisme dit « Mais non, Caïn, c'est le libérateur, en fait. » Alors, ici, c'est une peinture de Georges Gross, c'est un artiste hongrois. C'est une représentation de Hitler, Caïn ou Hitler en enfer. Alors, j'ai amené un livre que je vous recommande, Le complexe de Caïn. C'est écrit par une dame autrichienne qui est membre de notre fédération. Il est en vente sur la table de publication. Elle va en profondeur dans ce qu'on appelle la psychologie de Caïn, la caïnologie. Comment pense Caïn? Se mettre à la place et dans la peau de Caïn. Alors, mais revenons maintenant au problème de Eros. Parce que le diagnostic du docteur Moon, c'est que, effectivement, il y a un problème fondamental entre Caïn et Abel, jalousie entre deux frères. Mais selon le docteur Moon, ce n'est pas la racine du problème. Ce problème a une racine encore plus fondamentale qui est un désordre entre l'homme et la femme. Dans la Bible, avant le meurtre d'Abel par Caïn, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de l'homme et de la femme. Ils ont mangé un fruit. Bon, on va voir ce que c'est. Donc, le docteur Moon a lié ces deux problèmes. Le problème Caïn et Abel et le problème Adam et Ève. On voit que, en grande partie, le XXe siècle, c'est le déchaînement de la violence de Caïn. C'est Homo furiosus qui se déchaîne. La révolution violente mondiale, les guerres mondiales, les régimes totalitaires qui ont disparu, le nazisme et le communisme, la guerre totale sur terre, sur mer, sous la mer, dans les airs, sur les ondes, et l'emploi de l'arme nucléaire. C'est-à-dire qu'au XXe siècle, on a vécu l'apocalypse. D'ailleurs, les séries de télévision sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale s'appelaient Apocalypse. Le nombre de morts est... On n'a jamais vu ça dans l'histoire humaine. La guerre devient mondiale. C'est la guerre civile. L'humanité dressée l'une contre l'autre. Deux camps comme ça. On n'a jamais vu ça dans l'histoire humaine. Ce ne sont plus des guerres impérialistes uniquement, c'est une idéologie qui veut dominer l'autre. Le communisme disait que la terre entière sera communiste. Il n'y aura plus la moindre place pour des régimes non communistes. Cette utopie est derrière nous. Elle s'est effacée, en fait, sans violence, en 89. Nous avons vécu la fin d'un système totalitaire. Alors, maintenant, il y a aussi ce qu'on va appeler Homo eroticus. Après la fin de la guerre froide, mais ça avait déjà commencé avant, nous vivons dans l'âge pansexuel. Le sexe est partout, domine l'actualité. Ça aussi, c'est un phénomène nouveau. Jusqu'à présent, les puissances érotiques n'avaient jamais autant dominé la culture. Mais depuis 1960, depuis la révolution sexuelle, nous vivons une culture hyper sexuelle. De quoi est faite l'actualité? De sexe du matin au soir. Ce n'est que ça, des scandales sexuels à longueur de temps. Nous vivons dans un siècle d'érotisme généralisé. Ça, c'est tout à fait nouveau. Nos ancêtres n'ont jamais vécu quelque chose comme ça. Et le docteur Moon dit ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard qu'à notre époque, ces deux problèmes se sont exacerbés. La haine de Caïn prend des proportions qui vont jusqu'à l'arme atomique, c'est-à-dire la menace de destruction. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où la révolution sexuelle est totalement incontrôlable. La culture du divorce qui est partout, toutes les valeurs familiales qui volent en éclats, c'est très dangereux en fait. C'est un phénomène que personne n'arrive à contrôler et c'est au cœur du travail de notre fédération. On dit mais attendez, si nos familles fichent le camp comme ça, et si les gens ne veulent plus se multiplier, elle va où l'humanité là? Elle va droit à l'abîme, en fait. C'est un problème fondamentalement angoissant. Donc, Homo eroticus, il y a beaucoup d'ouvrages qui portent ce nom. Il
Il n'y en a pas qu'un seul. Notamment un ouvrage de Stefan Zweig, célèbre écrivain autrichien. Donc beaucoup se sont... Alors Michel Maffesoli, très grand sociologue français, c'est une réflexion sur la domination de la culture sexuelle à notre époque. D'où vient cet homo eroticus qui est au pouvoir partout actuellement. Nous sommes vraiment dominés par une culture sexuelle. Depuis, alors ça a commencé dans les années 30 avec Wilhelm Reich et d'autres, mais ce déchaînement d'hypersexualité vient des années 60. Et c'est incontrôlable à présent. Ça a pris des proportions... c'est très, très inquiétant, en fait. Ça aboutit même à la négation du sexe, puisque finalement, on dit maintenant, il n'y a plus de genre. On est, finalement, être homme-femme, ça n'a plus aucune importance. Il y a des pays qui ne se multiplient plus du tout. Le taux de natalité est hyper faible. Les gens n'ont plus envie de se reproduire. Donc, on part d'une affirmation totale du sexe pour aller finalement vers sa négation. Il y a du sexe ou ça? Il n'y en a pas. C'est vraiment curieux. C'est un phénomène diabolique, en fait. Oui ou non? Oui, c'est clair, ouais. Alors, cette bestialité humaine, elle vient d'où? Certains disent qu'elle vient du cerveau reptilien. Il paraît que nous descendrions du singe, et donc ça s'expliquerait par l'animalité humaine. Je n'en crois pas un mot. Je n'en crois pas un mot parce que, je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, des guerres entre des loups. Moi, j'ai jamais vu ça. Les loups ne se font pas la guerre entre eux. Les animaux d'une même espèce ne se font pas la guerre. S'il y a une mort, c'est accidentel. Un mâle dominant, bon, il en tue un autre, il n'y a pas la guerre pour autant. L'animal ne fait pas la guerre, en fait. Le gros mange le plus petit, mais vous verrez jamais des guerres animales. L'être humain est le seul qui fait la guerre à son prochain. Ce n'est pas une partie animale, c'est le propre de l'être humain dégénéré. Et en réalité, alors je cite Pascal, l'homme n'est ni ange ni bête. Et le malheur veut que qui fait l'ange fait la bête. Nous allons voir que le problème de la violence est moins bestial que angélique. C'est-à-dire que nous allons parler du rôle des anges, de la personnalité de Lucifer, puisque c'est de lui qu'il s'agit, et de cet esprit belliqueux, en fait, qui vient en grande partie de l'influence du monde angélique et non pas du monde animal. Très important de comprendre ça. Alors, il y avait eu une enquête de René Girard, célèbre sociologue et anthropologue français, des choses cachées depuis la fondation du monde. Il reprend un verset de la Bible, justement Matthieu 13, 35, et il se demande qu'est-ce qui s'est passé à l'origine. Comment on en est arrivé à cette situation mondiale? Alors, le docteur Moon revient sur le récit du Jardin d'Éden, avec les symboles. Il y a un homme et une femme, il y a deux arbres, comme vous savez, l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a un commandement, ne pas manger du fruit, sinon on en meurt. Et alors, je me tourne vers vous, Sylvie. Que se passe-t-il après qu'ils aient mangé le fruit? Ils font quoi, nos premiers ancêtres? Leur première réaction, c'est quoi? Oh, mais oui, vous l'avez dit, ils découvrent qu'ils sont nus. Exactement. Alors ça a intrigué beaucoup de gens. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Après la consommation du fruit, d'un problème qui est apparu entre Adam et Ève, qui entraîne la honte de la nudité, allez savoir pourquoi, il y a eu un problème entre les deux frères. Donc le docteur Moon s'est demandé qu'est-ce qu'il y a comme enseignement derrière ces symboles. Dans le Coran, on retrouve le même récit. Nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis. Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Allah dit, sors, te voilà parmi les méprisés. Adam et Ève en mangèrent, alors leur apparut leur nudité, ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis, Adam désobéit ainsi à son Seigneur et s'égara. Dans le Coran, la même allusion sexuelle, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Ils n'ont pas caché leur bouche, ils n'ont pas caché leurs mains, ils ont caché les parties inférieures. Et alors? Dans la Bible, on dit, avant de manger le fruit, ils étaient nus sans avoir de honte. Vous faites partie de ces gens religieux qui voient le mal dans le sexe. Pas du tout. Nous allons essayer de comprendre pourquoi le problème sexuel est devenu si grave pour l'être humain.
Alors, dans la Bible aussi, hein, il y a beaucoup d'allusions. La femme prit de son mari et mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Et donc c'est une première réaction de gêne d'Adam et Ève l'un vis-à-vis de l'autre. Et surtout, Adam se cache. Et il dit à Dieu, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Mais qui t'a appris que tu étais nu? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger. Il y a un lien entre la honte de la nudité et le fait d'avoir mangé le fruit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire? Le fruit, en fait, est un symbole assez explicite. Du reste, vous voyez, c'est quand même pas très difficile à comprendre. Toutes ces allusions sont très claires. Si vous êtes en ville quelque part et vers minuit, vous voyez une enseigne lumineuse avec une grosse pomme et c'est marqué le fruit défendu. Vous pensez que c'est une épicerie? Docteur Ndiaye, c'est une épicerie ou pas? Qu'est-ce qu'on vend dans ce truc-là? Qu'est-ce qu'on vend dans cette boîte? Oui, c'est-à-dire en gros, on vend de la chair fraîche, quoi. Oui, voilà, d'accord. C'est le docteur qui l'a dit. Voilà. Donc ici, vous avez un film de Fernandel, vous voyez, Le fruit défendu. On voit très bien à quoi il est fait allusion. Voilà. Alors, du reste, il faut savoir que dans la Bible, le terme manger a parfois une connotation sexuelle. Quant au terme connaissance, le fruit de la connaissance du bien et du mal, connaître dans la Bible signifie avoir un rapport sexuel. Mais ici, vous avez dans le proverbe, telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, elle s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Alors, il y a toujours eu des allusions entre la sexualité, une sorte de gourmandise, en fait. C'est pour ça aussi les lèvres très pulpeuses des femmes, etc. Enfin, toute une connotation. Alors, ici, il faut bien préciser, d'après le docteur Moon, et c'est dans le droit fil de ce que disait Jacques Marion ce matin, rien n'est plus sacré que le couple. C'est le centre du cosmos. Tout dans la création est basé sur la relation entre le masculin et le féminin. Le couple humain, c'est ce qu'il y a de plus sacré. La Bible va même jusqu'à dire que le couple, c'est l'image de Dieu sur terre. Les noces d'Adam et Ève, le jour où Adam et Ève ne font plus qu'un seul être, le jour sacré, en fait, où ils s'unissent pour la première fois, eh bien, c'est le centre de l'idéal de Dieu. C'est l'aboutissement de sa création. Dieu ne voulait pas résider au départ dans des temples ou des cathédrales. Il voulait demeurer là, l'Emmanuel, en fait, la présence réelle de Dieu, c'est le couple humain. Nous valorisons à ce point les rapports conjugaux. Le docteur Moon a dit, lorsque les organes sexuels seront à leur vraie place dans la culture, nous serons dans un monde de paix. Il a dit, c'est choquant ce que je vais dire, parce que personne ne voit ça. Mais il a dit, voilà, le cœur de la culture de la paix, c'est le bon usage de la sexualité humaine. Et ça, c'est irremplaçable, il n'y a pas de substitut. C'est un travail tellement profond, un travail anthropologique tellement profond, parce qu'il faut une réforme fondamentale des rapports entre l'homme et la femme. Or, vous voyez la guerre des sexes aujourd'hui. L'animosité de plus en plus forte des femmes contre les hommes, à juste titre, tellement il y a eu d'humiliation, de mauvaise sexualité. Donc il y a une révolte mondiale, aujourd'hui beaucoup de femmes disent « assez de sexe comme ça ». C'est pas du tout ce qu'on veut, nous. On veut être respecté par les hommes, on veut vraiment des rapports dignes. Ça c'est vrai, c'est très important, c'est vraiment fondamental. Donc il y a une culture qui s'adresse aux hommes comme aux femmes sur le bon comportement vis-à-vis de l'autre sexe. Alors, normalement, Dieu voulait faire des noces d'Adam et Ève le centre de la beauté, le centre du bien, le centre de la vérité, le centre de l'âme originelle, le centre de la vie. Donc, le docteur Moon a très souvent parlé de ce thème, l'importance centrale du mariage. Malheureusement,
le premier acte d'amour s'est mal passé. On a vu la période de croissance ce matin. Nos premiers ancêtres ont eu un rapport sexuel prématuré. Ils n'étaient pas prêts. C'est un rapport sexuel hâtif. Ils n'avaient pas la maturité pour le faire. Et donc, ils se sont détruits dans cette relation, malheureusement. De plus, avant qu'ils aient un rapport conjugal, Ève avait connu préalablement une aventure dont nous allons parler. Ce qui fait que l'acte le plus sacré est devenu un acte sacrilège. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez lié à la pornographie tellement de mises en scène, comment on appelle ça, blasphématoires. Si vous regardez la pornographie, c'est plein d'allusions, de blasphèmes, de symboles religieux profanés, comme s'ils ne pouvaient pas montrer de sexe sans offenser, en fait, explicitement, les croyances religieuses. Ça, c'est une constante de l'érotisme contemporain. Il y a toujours un puissant message anti-religieux, comme si la religion était là pour empêcher de jouir, en fait. Alors, à l'origine du problème, le texte biblique, le texte coranique, parle d'un être singulier qu'on appelle Lucifer dans la Bible, ce qui veut dire porteur de lumière, Iblis dans l'islam, et qui reste longtemps méconnu. L'Ancien Testament n'en parle pas tellement. En fait, celui qui en parle le plus, c'est Jésus. Il révèle que Satan est le prince de ce monde. Et alors, ce serpent, puisque en fait, il s'agit donc c'est un ange qui est représenté par un serpent, on le jeta donc, l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable, le Satan comme on l'appelle, le séducteur du monde entier, on le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Alors le crime de l'ange est dévoilé, mais je dirais assez dans un langage codé dans la Bible. Il y a vraiment dans Jude où c'est très clair. Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur primauté, mais ont quitté leur propre demeure, c'est pour le jugement du grand jour qu'il les a gardés dans des liens éternels au fond des ténèbres. Ainsi, Sodome, Gomorrhe et les villes voisines qui se sont prostituées de la même manière et ont couru après une chair différente. Alors, il y a une allusion au fait que le crime de l'ange est un crime sexuel. Et dans la Bible, Jésus dit « Vous avez pour père le diable ». Il ne dit pas pour maître, pour professeur, il dit pour père. Vous avez ça dans le sang. C'est plus fort que vous. Donc, il a l'air de suggérer une sorte de lignage diabolique. C'est ça qui nous fait peur. Et c'est là qu'on comprend pourquoi les psychanalystes se sont intéressés à ça, parce que c'est quelque chose qui est très profond, qui touche à nos gènes, à notre hérédité. En fait, les religions le savent, mais c'est un message qui est difficile à faire passer, qui est très, très compliqué en fait. Alors, sans vous cacher, nous disons et nous expliquons pourquoi il y a eu, malheureusement, au début de l'histoire, un rapport mauvais, non pas entre l'être humain et la bête, il n'y a pas eu de rapport bestial, il y a eu un rapport contre nature entre la femme et l'ange, un acte d'adultère. Et ça, il y a beaucoup de maîtres spirituels qui l'ont suggéré dans toutes les traditions spirituelles, aussi bien juives, chrétiennes, musulmanes. Il y a eu des gens qui savent qu'en réalité, l'ange et Ève n'ont pas mangé un fruit. Ils ont eu un autre commerce, suivi d'un amour sexuel illicite entre Ève et Adam. Alors pourquoi est-ce que ce deuxième rapport, qui au départ est naturel, est devenu illicite? Parce que Ève a entraîné Adam dans une relation sexuelle après qu'elle-même ait été profanée. Vous allez me dire, mais comment est-ce possible qu'une femme ait des rapports sexuels avec un ange? J'y viens. Toujours est-il que ça explique l'impuissance où nous sommes face au mal. Nous avons beau dire que Dieu est le créateur, nous vivons dans un monde qui est dominé par des forces mauvaises. Et les textes religieux sont extrêmement réalistes là-dessus et pessimistes, ont une vision tragique. Aucun texte de religieux ne dit que voilà, l'être humain est gentil comme tout, au contraire. Les textes religieux sont très pessimistes sur la condition humaine. C'est-à-dire que vraiment, si on regarde bien, l'être humain ne vaut pas grand-chose.
Et c'est un pécheur en fait. Il est tombé sous la domination d'un faux maître. Nous portons des masques. Nous sommes pleins de bonne volonté, c'est vrai, mais nous sommes manipulés à un point incroyable. Manipulés spirituellement, culturellement, toutes nos habitudes, etc. On s'en rend pas compte, en fait. Sauf lorsque vraiment il y a des crises dans notre vie, et là on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça va trop loin, quoi. Il y a des puissances qui me dominent. Donc, dans beaucoup de textes, on voit la puissance de Satan dans la vie humaine. Il faut comprendre la motivation de cet être. Pourquoi un être que Dieu avait créé, qui était très brillant, en fait, qui était aimé de Dieu, comment est-il tombé du côté de l'ennui? Comment cet être en est venu à s'ennuyer et à causer tous les ennuis que nous connaissons? Alors, comme tous les êtres, les anges furent créés par Dieu. Il les créa avant toute autre créature. Les anges, ce sont des êtres spirituels qui existent au tout début, avant les êtres humains, et Lucifer était l'un d'eux. Il était très aimé de Dieu, à juste titre en fait. Les anges en fait sont des êtres qui sont au service des êtres humains. C'est-à-dire que dans la hiérarchie, vous avez Dieu, les êtres humains qui sont seigneurs de la création, et les anges. Après la chute, l'être humain est devenu confus. Parfois, nous pensons que les anges nous sont supérieurs. Il n'en est rien. Donc, Dieu créa l'être humain avec deux dimensions, la personne spirituelle et la personne physique. La chute, elle aussi, eut lieu sur deux plans, spirituel et physique. La chute spirituelle, c'est le rapport sexuel illicite entre l'ange et Ève. Et la chute physique, c'est le rapport sexuel illicite entre Ève et Adam. Et ensuite est venu se greffer, plus tard, le problème Caïn et Abel, qui est une conséquence, en fait, de la chute spirituelle et de la chute physique. Il y a des raisons pour lesquelles Caïn s'est trouvé dans la position de haïr son frère. Ça remonte à ce qui s'est passé au niveau des parents. Comment un acte d'amour sexuel peut-il être consommé entre un ange et un être humain? Eh bien, il s'est développé. Alors, aujourd'hui, on le voit. Quand vous regardez les récits des actrices qui disent avoir été abusées par des metteurs en scène, elles disent, bon, c'est vrai, on était consentantes. On n'a pas été violées, on a dit oui. On était des jeunes filles toutes innocentes, toutes bêtes, et on a dit oui. Ils ne nous ont pas réellement violées. Ce qu'on appelle le consentement. Le terme qui revient le plus souvent, c'est l'emprise. Vous avez entendu ce mot? L'emprise. Donc, n'allez pas chercher à savoir comment exactement Ève a été possédée par Lucifer. Je ne vais pas vous faire un dessin. Vous devez savoir que Lucifer a eu une emprise sexuelle longue et durable sur Ève, et qu'elle était consentante. Elle ne s'est pas dérobée. Elle a vécu sous cette influence, elle est devenue l'amante de Lucifer. Et justement, les metteurs en scène qui ont ces comportements sont souvent des gens qui ont un caractère angélique. C'est des metteurs en scène qui souvent ne sont pas mariés, qui ont des tas de maîtresses, qui sont incapables de créer une famille. Pour eux, les petites jeunes filles, c'est du gibier à la fois esthétique et sexuel. Ils s'amusent avec. D'ailleurs, ils le disent. Jacques Doyon a dit, mais vous savez, quand on fait du cinéma, on peut se permettre plein de choses que la loi ne permet pas. C'est l'art qui permet ça. L'esthétique. Voilà. Mais oui, alors il dit vraiment, si vous n'êtes pas dans le cinéma, vous ne vous permettrez pas de faire ça. Mais au nom de l'art, de l'esthétique, tout ça, on peut faire plein de choses aux gens. Donc actuellement, on voit les récits d'emprise de ces actrices, ça nous fait drôlement penser à l'atmosphère du Jardin d'Éden. Parce que Lucifer était justement quelqu'un qui a mis en scène Ève, qui s'est mis à la flatter pour sa beauté, blablabla, etc. Et il a perdu totalement le contrôle de la situation, comme on va le voir. Alors, ça c'est le thème aussi de la jeune fille et la mort, qui obsède la culture allemande, le rendez-vous amoureux entre une jeune fille et le spectre de la mort. Parce que Dieu dit à Ève, si vous mangez du fruit, vous mourrez. Et en réalité, très souvent, il y a des visions comme ça romantiques, la jeune fille vierge qui a rendez-vous avec la mort. C'est la mort spirituelle. Donc,
Dans le siècle du romantisme, il y avait beaucoup de représentations de ce qu'on appelle les succubes, c'est des démons féminins, ou des incubes, des démons masculins. Des rapports sexuels entre des entités spirituelles et des êtres humains. Dans les phénomènes de sorcellerie, vous avez par exemple la prostitution sacrée, hein, vous avez des vierges qui sont offertes comme ça à des divinités. Hein. Alors parfois il y a des actes, un grand prêtre qui va avoir des rapports sexuels avec une personne, mais on dit que sous-jacent, il y a un dieu qui intervient en fait. Hein. Et ça existe dans énormément de traditions, partout dans traditions cachées évidemment. Hein. Ça existe aussi dans certains cercles initiatiques. Hein. Alors justement, il y a des cercles d'initiés où vous ne pouvez pas être initié sans un rapport sexuel. Hein. Ça, je ne vais pas en parler, mais c'est assez fréquent dans certains milieux pour passer un cap. Même par exemple, il a été prouvé que les femmes qui rentraient dans le terrorisme, dans la bande à Bader, la fameuse bande à Bader, c'était des terroristes allemands. Pour devenir une terroriste, il fallait que la femme soit violée plusieurs fois, en fait. C'était son rite de passage pour qu'elle-même, elle devienne une femme hyper violente. Si elle n'acceptait pas ça, et elle devait être violée avec méchanceté, humiliée, en fait. C'était vraiment le rite de passage de ces personnes. Donc, c'est des initiations qui ont lieu comme ça dans différents domaines, en fait. Alors, Dieu créa le monde angélique, plaçant Lucifer en position d'archange. Lucifer était le médiateur de l'amour de Dieu pour le monde angélique. Dans cette position, il avait quasiment le monopole de l'amour de Dieu. Mais après avoir créé les êtres humains comme ses enfants, Dieu les aima bien davantage que Lucifer, créé comme serviteur. L'amour de Dieu pour Lucifer n'avait pas changé. C'était le même avant et après la création des êtres humains. Mais quand Lucifer vit que Dieu aimait Adam et Ève plus que lui, il crut que l'amour qu'il recevait de Dieu avait diminué. Ça, c'est le cœur du problème. Avant même d'être un problème de jalousie, c'est un sentiment que nous connaissons tous parfois, le moindre amour, le dépit, ce que j'ai appelé l'ennui. Soudain, Lucifer, qui avait une vie tellement intéressante, il vivait constamment en osmose avec Dieu. Lui et Dieu étaient complètement intimes. C'était le préféré de Dieu, si je puis dire. Voilà qu'il s'est aperçu que Dieu aimait davantage Adam et Ève, parce qu'Adam et Ève sont les héritiers de Dieu. C'est une relation entre parents et enfants. Et Lucifer, lui, n'est qu'un serviteur de Dieu. Alors, c'est normal qu'il sente un sentiment de moindre amour. Mais là, ça a pris des proportions fantasmatiques. Il est allé tellement loin dans son délire. Le fait qu'il soit jaloux d'Adam et Ève, qu'il ressente un choc en voyant que Dieu aimait davantage Adam et Ève, c'est naturel. Mais il aurait dû avoir l'attitude de servir davantage ceux que Dieu aimait. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les autres archanges. Lui seul prend ombrage. Quoi? Dieu m'aime moins qu'avant. Ça, c'est pas normal. Au lieu d'avoir une attitude naturelle, de servir Adam et Ève que Dieu aime davantage, de se réjouir de leur joie, il en prend ombrage, comme si lui-même avait été blessé, ce qu'on appelle le narcissisme en fait. Et à partir de là, il commence à éprouver une forte rivalité envers Adam, et il est forcément attiré par Ève. Pourquoi? Parce que Ève respire la grâce, elle est l'innocence même. Et tout l'amour qu'elle reçoit de Dieu, c'est quelque chose qui fait bouger les entrailles de l'ange. Il se demande comment est-ce possible qu'il y ait autant d'amour concentré dans une seule personne. Je voudrais que ce soit pour moi, tout ça. Malheureusement, il sait qu'elle est destinée à Adam et non pas à lui. Et lui qui se languit d'amour de Dieu va vouloir de plus en plus capter Ève. Alors, ici, il est vrai que tout le monde ne sera pas forcément d'accord, mais regardez par exemple cette intuition géniale d'un rabbin. À cette époque, le rusé serpent songea en son cœur, puisque je suis incapable de causer la chute d'Adam, j'irai vers Ève et la ferai chuter. Il alla, s'assit auprès d'elle, il parla beaucoup. Que projetait le rusé serpent à ce moment? Il pensa, je frapperai Adam et épouserai sa femme, et je deviendrai le roi du monde, jouissant fièrement des plaisirs royaux. Freud croyait savoir que le petit garçon veut coucher avec maman et tuer papa. Le docteur Moon dit non, c'est pas ça l'affaire.
c'est que le serviteur veut coucher avec la femme du Seigneur et veut tuer son Seigneur. C'est ça le problème. Et ça, c'est un trio qu'on retrouve dans énormément de romans, de films, etc. Vraiment 3 personnes, deux hommes, je dirais, pour une femme, en fait. Une histoire d'adultère et de meurtre. Alors, sans entrer trop dans les détails, Dieu voulait régner par son amour sur toute chose créée. L'amour est donc la source de la vie, la clé du bonheur et l'essence de l'idéal auquel tous les êtres humains aspirent. Plus on reçoit d'amour, plus on paraît beau aux yeux des autres. Quand l'ange créé comme serviteur de Dieu contemplait Ève, la fille de Dieu, il la trouvait naturellement belle à ses yeux. Bien plus, voyant Ève répondre à sa tentation, Lucifer fut stimulé et attiré par son amour. Lucifer séduisit alors Ève avec l'idée de la conquérir, quelle qu'en soit l'issue. Ici, le problème, c'est aussi la passivité de Ève. C'est que, comme le suggère très bien ce tableau, elle est sous emprise, sous influence. Vous voyez son regard perdu, en fait. Elle ne veut pas, mais en même temps, elle consent mollement. Elle se laisse glisser petit à petit. Donc ici, il y a une relation très malsaine entre un sentiment de moindre amour, de dépit, ce que j'ai appelé l'ennui, et une autre forme d'ennui. C'est que Ève se met à rêvasser. Elle est flattée par l'amour de l'ange. Elle se demande un peu ce qu'elle fait là-dedans, parce que Adam n'est pas très présent. Elle flotte un peu. Les jours sont longs. Et il y a quelque chose qui la fascine, c'est l'attention que l'ange lui porte. Elle devient totalement dominée par cette relation. Elle n'arrive pas à s'en sortir. Elle sait que c'est pas bon du tout. Elle dit, oh mais non, mais ça va finir, ça c'est juste, c'est un moment à passer, quoi. C'est un peu vague dans mon esprit, là, etc. Mais cette chose va aller beaucoup trop loin. Voyant que Lucifer a beaucoup d'influence sur Ève, il en profite de plus en plus. Si elle avait dit, bas les pattes, elle avait tout de suite refusé la séduction, ça n'aurait pas été plus loin. Mais Ève, en fait, se laisse entraîner, parce que il est vrai qu'elle a envie, elle est curieuse, elle se demande, mais de quoi il parle? Il parle d'une relation d'amour, mais c'est quoi ça exactement? Comme elle est pubère, elle a très envie de connaître quelque chose, qu'elle va connaître plus tard, avec son mari le moment venu. Mais déjà, elle est curieuse et Lucifer joue là-dessus. À quoi tu penses, Ève? Tu penses pas simplement au petit jeu d'enfance, là. Tu as évolué, je crois, récemment, non? Tiens, on va jouer à des petits jeux, tu vas voir. Alors, finalement, il y a eu une chute parce que cette affaire est allée très loin. Et il est évident que plus ça traînait, plus Lucifer avait de haine contre Dieu. Si le jeu s'était arrêté assez vite, lui-même n'aurait pas insisté. Mais finalement, son acte est devenu un acte totalement criminel. C'est un acte extrêmement grave contre le Créateur, lorsqu'il a dominé Ève. Cette image tragique montre aussi qu'il est un amant de passage. C'est quelqu'un qui visite comme ça de temps en temps, mais qui ne va absolument pas créer le moindre foyer avec qui que ce soit. Ils ne peuvent pas créer de foyer, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Ce sont des relations, comme on en voit, les aventures sans lendemain, les amourettes comme ça qui ne durent pas. Et c'est souvent comme ça que le sexe est imaginé. Des rapports un peu sulfureux qui font mal, des amours de passage comme ça avec des inconnus. Ça fait très mal, ça fait du bien en même temps. Eh bien, c'est comme ça que le sexe a commencé dans l'histoire humaine, de cette façon très lamentable en fait. Alors, après cette chute, Ève a compris, mais trop tard, que cette relation, ce n'est pas avec Lucifer qu'elle devait l'avoir, elle était destinée à Adam. Elle a compris qu'elle avait été totalement manipulée, qu'elle n'était pas destinée à être le jouet sexuel d'un ange, mais elle devait devenir l'épouse d'Adam. Le remords est venu, et à ce moment-là, elle a cru racheter sa faute en se rapprochant d'Adam, qui était resté pur. On peut comprendre ça.
Elle ne pouvait pas accepter cette déchéance et de voir que Adam, lui, il était resté pur, il était resté innocent. C'était une situation insupportable. À la limite, elle en voulait à Adam de ne pas être intervenu. Ah oui, bah toi, quand j'avais des déboires, où est-ce que tu étais? De plus, et là on voit le jeu de Lucifer, il tire les marrons du feu. Il observe la scène et c'est comme s'il pousse Ève à conclure le mal, c'est-à-dire à passer à l'acte, à entraîner Adam dans la chute. Pourquoi? Parce que de cette façon, lui-même aura une descendance à travers les enfants d'Adam et Ève. Voilà résumé l'histoire de la chute. Alors, vous pouvez très bien, et je le conçois, avoir des doutes de différentes raisons. Est-ce que Adam et Ève ont existé? Est-ce que vraiment on doit l'interpréter comme ça, même si on sait que cette interprétation a toujours plus ou moins eu lieu? Que faut-il en penser, etc. Je suis sûr que vous avez beaucoup de questions. Ce que nous vous proposons, c'est un paradigme. Il y a tellement de paradigmes qui nous sont proposés. Je vous dis que Freud avait ses idées. Il y a beaucoup de théories là-dessus. Je vous dis que la présentation qui est faite par le Dr Moon fait beaucoup réfléchir. Ça éclaire tellement de choses que l'on voit dans le monde actuel. On fait maintenant des questions-réponses pour ensuite parler de problèmes Cain et Abel. Voilà.